Bonjour tout le monde, alors tous les jours, nous formulons des hypothèses pour expliquer les événements qui nous arrivent. Si on prend l'exemple du coronavirus, certains diront que c'est arrivé par hasard, d'autres diront que c'est la nature qui nous fait payer notre comportement. Et vous, pensez-vous toujours que les choses arrivent pour une raison ? Bon, prenons une situation concrète. Imaginons, vous êtes en train de vous promener et là, devant vous, un vieux monsieur marche tranquillement. Et puis là, d'un seul coup, il se fait bousculer par une personne qui part sans même s'excuser. Et puis vous voyez que quelques mètres plus loin, cette personne marche dans une crotte de chien. Là, qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, il y a de fortes chances pour que votre première réaction soit quelque chose du genre bien fait pour lui, c'est le karma, on récolte ce qu'on sème ». Pour expliquer ça, certains diront que c'est le karma, une force divine, le destin, une loi cosmique. Bref, en tout cas, vous aurez fait spontanément un lien entre le comportement de cette personne et le fait qu'il marche dans un caca. Un peu comme si cette conséquence était logique et prévisible. Même si après coup vous vous dites qu'en termes de probabilité, il n'y a pas forcément de lien direct de cause à effet entre les deux événements, eh bien quand même, vous aurez fait le lien entre les deux. Et ce phénomène a bien été identifié par les psychologues, c'est ce qu'on appelle la croyance en un monde juste. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ça concerne surtout les gens qui sont croyants, les gens qui ont une religion. Eh bien non, justement, ça concerne tout le monde. Les scientifiques ont découvert que cette vision du monde était partagée aux quatre coins du globe, et ça indépendamment des croyances religieuses et du contexte culturel dans lequel on vit. Nous sommes donc des milliards sur cette terre à partager l'idée que, dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on peut croire à une idée sans même savoir qu'on y croit. Et surtout, vous découvrirez comment cette croyance en un monde juste influence notre comportement et nos jugements quand nous sommes face à des situations d'injustice. Alors, vous allez tout savoir, et ça commence maintenant. À l'origine de ce concept scientifique, il y a le psychologue Melvin Lerner. Il voulait savoir pourquoi des gens acceptent de vivre des situations injustes qui les font souffrir. En étudiant le comportement humain, il découvre que nous adhérons de façon assez automatique à cette idée. Les gens obtiennent ce qu'ils méritent et ils méritent ce qu'ils obtiennent. Pour mieux comprendre à quel point cette idée est présente dans notre esprit, je vous propose de découvrir une petite expérience qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Alors l'expérience que je vais vous présenter a été réalisée par deux professeurs de psychologie, Nicolas Baumard et Coralie Chevalier. Dans leur étude, les chercheurs présentent plusieurs histoires aux participants, dont une version qui raconte ceci. Jean est avare. En marchant dans la rue, un mendiant lui demande de l'argent. Jean insulte le mendiant. En s'éloignant, il marche sur son lacet et tombe. On demande alors aux participants, selon vous, pourquoi Jean est tombé? Est-ce qu'il est tombé par hasard ou parce qu'il le méritait? Donc en gros, on leur demande de donner la cause de l'événement et la plupart des participants disent que c'est dû au hasard. Mais les chercheurs vont aussi poser une autre question aux participants. Pensez-vous qu'il existe une justice immanente? Autrement dit, croyez-vous au karma? Dans la majorité des cas, les participants répondent que non, ils ne croient pas explicitement en cette idée d'un monde juste. Pourtant, ils mettent beaucoup plus de temps pour répondre à cette histoire et pour dire que si Jean est tombé, c'est à cause du hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première idée qui vient à l'esprit des participants, c'est celle-là, c'est bien fait pour lui, c'est le karma, c'est le destin, etc. Et comme finalement ils se disent que c'est peut-être pas l'explication la plus probable, ils vont réviser leur jugement et ils vont mettre de côté cette idée pour répondre que c'est dû au hasard. Et cette découverte est très intéressante parce qu'elle montre à quel point cette intuition, cette croyance en un monde juste est imprégnée dans notre esprit. En fait, c'est comme si quelque part dans notre esprit, il y avait cette idée que nous vivons dans un monde juste. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans un monde juste. Depuis toujours et en permanence, toutes vos actions sont évaluées. Chacune possède un score en fonction de l'impact positif ou négatif qu'elle a dans le monde. Si vos actions ont un impact positif, alors vous serez récompensé. A l'inverse, si votre comportement a un impact négatif, alors vos actions seront punies. Ou en tout cas, vous ne serez pas récompensé. Donc vous l'aurez compris, chacune de vos actions a une conséquence. Et cette conséquence est calculée de façon minutieuse pour qu'elle soit toujours juste et appropriée pour vous. Grâce à la balance cosmique, cette conséquence sera toujours proportionnelle à ce que vous avez fait. Par exemple, la compensation pour avoir bousculé une personne sans s'excuser, c'est marcher dans un caca. Ah oui, ça a été minutieusement calculé. Et voilà comment fonctionne l'équilibre dans un monde juste. La croyance en un monde juste, une illusion qui vous veut du bien.
Voilà, ça c'est l'hypothèse d'un monde juste selon notre cerveau. Ah bah oui, hein, notre cerveau il croit à des trucs que même toi tu savais pas que t'y croyais. Hein. Pourtant il voit bien que la réalité correspond pas tout à fait à cette vision des choses. Est-ce que ce sont toujours les personnes les plus méritantes qui sont récompensées? Est-ce qu'il arrive des malheurs uniquement aux personnes qui se sont mal comportées? Du coup, comment va-t-on réagir face à des situations d'injustice qui viennent contredire cette vision des choses? Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que justement, c'est la question que s'est posée Caroline Effer, professeure de psychologie à l'université de Brock au Canada. Dans son expérience, Caroline, oui on peut l'appeler comme ça entre nous, propose à des participants de regarder un petit film. Bon, jusque-là, tu te dis que ça peut être sympa, sauf qu'en fait, cette vidéo que les participants vont regarder est en fait le témoignage d'une personne qui a été victime d'une agression grave. Moins sympa là tout de suite. Alors pour la moitié des participants, on va leur dire que l'agresseur a été arrêté. Et à l'autre moitié des participants, on va dire que l'agresseur est toujours en fuite. Ce qui laisse donc les participants de ce groupe dans un état pas très confortable. Ensuite, on va demander à tous les participants d'effectuer une tâche de reconnaissance visuelle. Peut-être que vous connaissez ce test, il s'agit du test de Stroop. Le concept est assez simple, on présente un mot aux participants et on leur demande de dire dans quelle couleur est écrit ce mot. Par exemple, si je vous demande de me dire la couleur de ce mot, vous me dites bleu. Ah vous avez vu, c'est chiant, on a envie de dire rouge. Hein. Du coup, ça demande un petit effort pour mettre de côté cette première impulsion et donner le nom de la couleur. Ensuite, il y a une deuxième phase dans laquelle on va demander aux participants de répondre à des questions et d'évaluer la victime présente sur la vidéo. Alors maintenant, les résultats. Bon, sans surprise, les gens à qui on avait dit que l'agresseur était toujours en fuite étaient plus perturbés émotionnellement. Du coup, ils mettaient plus de temps à répondre au test de Stroop. Vous savez, le test chiant avec les couleurs là. Bon, ça on s'y attendait. Par contre, ce à quoi on s'attendait pas, c'est que plus les participants avaient été perturbés émotionnellement, et plus ils dénigraient la victime. C'est-à-dire qu'ils la considéraient comme responsable de son agression. Ce qui est quand même très étonnant parce que tous les participants ont vu la même vidéo avec le même témoignage. Alors pourquoi dans un cas, les participants considéraient que la victime était responsable de son agression? Alors vous allez voir, c'est très simple. Quand on dit aux participants de groupe 2 que l'agresseur n'a pas été arrêté, à ce moment-là, ils sont dans un état de dissonance cognitive. Alors qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive? C'est quand on ressent un certain malaise intérieur parce qu'on voit bien qu'il y a une contradiction entre deux informations. En l'occurrence, là, les participants sont confrontés à deux informations contradictoires. D'un côté, ils ont l'intuition que le monde est un endroit juste où chacun n'a que ce qu'il mérite, et de l'autre, ils sont face à une injustice. Ça, c'est quelque chose de très perturbant pour notre cerveau. Du coup, quand il nous arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher à réduire cette tension intérieure. Comment les participants vont s'y prendre? Eh bien, ils vont chercher une cause. Ils vont chercher ce qui a pu provoquer cet événement. Petit à petit, les participants vont donc changer leur façon de voir les choses. Ils vont commencer à se dire que si cette personne s'est fait agresser, il y a forcément une raison. Peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle a dû emprunter un chemin dangereux. Elle aurait dû réagir différemment, etc. Ils vont accepter l'idée que cette agression est une conséquence logique du comportement de la victime. Et à votre avis, pourquoi les participants voient les choses de cette façon? Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est rassurant. Pourquoi? Eh bien, si c'est à cause de la victime, ça veut dire que les participants, eux, pourront éviter ce genre de situation. En attribuant la responsabilité d'un événement à une personne, ça permet de maintenir cette croyance en un monde juste. Un monde où les choses sont prévisibles et donc contrôlables. Cet effet paradoxal, quand nous sommes face à l'injustice et que l'on est impuissant, semblerait pourtant avoir un intérêt. Les recherches montrent que cette idée d'un monde juste agirait comme une sorte de protection psychologique qui nous permettrait de mieux faire face aux situations d'injustice. Alors, restons prudents quant à nos explications. Et d'ailleurs, selon vous, est-ce que les gens méritent ce qui leur arrive ou est-ce que les événements sont dus au hasard? N'hésitez pas à répondre en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.